est-ce que tu t'es déjà retrouvé installé à la terrasse d'un café avec ta famille et tes enfants pour te rendre compte qu'en fait, tous les gens assis aux tables autour de vous sont en train de fumer? Deuxième exemple, est-ce que tu es déjà monté dans une rame de métro en famille sans avoir remarqué les 4 mecs bourrés à l'intérieur qui sont en train de s'embrouiller avec tous les passagers? Toutes ces situations sont évitables si tu prends l'habitude de faire ton environnement. Faire ton environnement va te permettre d'anticiper ces situations, donc de les éviter avant même qu'elles deviennent problématiques. Ça va être une première habitude à prendre pour protéger ta famille. Faire son environnement, ça va se faire en 4 étapes. Ces 4 étapes qui prennent quelques secondes à partir du moment où elles deviennent automatiques chez toi. Alors, la première étape pour faire son environnement qu'on va voir aujourd'hui, c'est scanner les gens présents. Quand tu arrives dans un espace, dans un lieu, tu scannes les gens présents. Tu vas chercher à regarder les comportements. Est-ce que les gens présents ont un comportement qui est en accord avec ce qu'on peut attendre des gens dans un espace comme ça? Par exemple, si tu vas dans la salle d'attente d'un médecin, tu t'attends à ce que les gens soient calmes, parlent doucement. Là, probablement, ils seront tous sur leur téléphone. Par contre, si tu as quelqu'un qui est en train de chanter une chanson en hurlant, là par contre, ça va attirer ton attention parce que c'est un comportement qui va sortir de la ligne de base. Deuxième point, le palming. Donc le palming, c'est voir que font les mains des gens. Est-ce qu'il y a des mains cachées? On dit souvent main cachée, main armée. Donc est-ce qu'il y a des gens qui gardent la main dans une poche? Et le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a des gens qui tâtent régulièrement un endroit, généralement autour de la ceinture ou dans les poches? Souvent, on trouve ce comportement chez les gens qui ont une arme et qui vérifient qu'elle est bien positionnée pour pouvoir l'utiliser rapidement. Donc les deux choses qu'on va regarder au niveau des mains, main cachée et le tapotage. Et enfin, le troisième point, on va essayer rapidement d'évaluer les groupes présents. Qui est avec qui pour savoir un petit peu quelle va être la dynamique à l'intérieur de cet espace. Toujours garder en tête, quand on a identifié un groupe, il y a souvent une personne qu'on n'a pas identifiée. Donc toujours partir du principe qu'il y a un plus un quelque part.